Alors, donc je suis Isabelle Dahan et ce soir, le sujet c'est, de ce rendez-vous, copro mensuel, c'est comment réduire sa consommation énergétique en copropriété. Donc je suis la fondatrice de monimmeuble.com, le magazine en ligne de l'immobilier de la copropriété que vous connaissez bien. Et je suis accompagnée de Gladys Lecomte, responsable marketing pour monimmeuble.com, qui sera là tout au long de ce rendez-vous et qui vous renseignera, si vous le souhaitez, dans le chat sur les inscriptions monimmeuble.com, les abonnements, les liens pour participer aux prochains événements, etc., etc. Toutes les questions que vous avez à poser sur monimmeuble.com. Donc, je vais juste présenter les intervenants de ce soir et ensuite, je laisserai la main à Gladys. Je vais peut-être faire une petite intro rapide, mais après, elle vous présentera justement un petit peu plus en détail les actualités de monimmeuble.com. Alors, pour parler de ce sujet sur l'énergie, hein, quelque part, parce que bon, consommation énergétique, il faut entendre aussi le mot énergie. Donc, nous avons parmi nos partenaires choisi des intervenants qui sont tout à fait liés à cette thématique et qui contribuent justement à vous aider soit à choisir la bonne énergie, soit à choisir l'énergie qui sera à même de répondre à vos besoins. La moins chère, ça je ne sais pas, bon, on verra si c'est possible, mais aussi qui vous apportera des solutions pour justement maîtriser votre consommation. Alors, donc, c'est pas forcément dans l'ordre, mais dans la logique des choses, bon, je voudrais vous présenter Alexis Motte, qui est chef de marché copropriété chez GRDF. Et là, on est vraiment dans l'énergie gaz, hein, puisque bon, c'est le réseau de distributeurs de gaz que vous connaissez bien. Et donc, c'est vrai que là, on a une préoccupation justement de peut-être du choix de l'énergie et peut-être de passer d'un système d'installation de chauffage qui utilise une énergie plutôt qu'une autre, etc. Donc, on verra ça par la suite. Ensuite, on a le coût de l'énergie hein, qui a flambé, que ce soit l'électricité comme le gaz. Et donc là, c'est vrai qu'il est important de comprendre comment ça fonctionne et de pouvoir comparer peut-être différents fournisseurs, opérateurs, de savoir comment on peut anticiper sur ces contrats en copropriété. Et c'est pour ça que j'ai pensé que ça serait vraiment pertinent d'avoir avec nous deux professionnels de chez Opéra Énergie. Donc, on a Aurélien Jouot, qui est directeur des partenariats et transition énergétique, et Rémi Pouzet, qui est directeur régional Aura Bourgogne, Franche-Comté. Ensuite, on est plus dans les solutions, hein, les solutions de maîtrise de l'énergie. Et là, on va avoir Tristan Picard, qui est directeur stratégie marketing et nouveaux marchés chez IDEX. Voilà. Donc, ils auront l'occasion de se représenter parce que, bon, là, je n'ai pas vraiment expliqué ce que faisait chacun précisément, mais ce sera aussi l'objet de ma première question. Donc, pour en revenir à la consommation d'énergie en copropriété, bon, vous savez que c'est vraiment un enjeu majeur. C'est un des postes de dépenses qui est le plus important en copropriété. Alors bien sûr, on a parfois des hivers cléments, on a parfois la chance de repousser la période de chauffe, comme c'est un petit peu le cas en ce moment. Mais malgré tout, bon, ça reste quand même une préoccupation, une dépense importante. Et comme dit l'adage, l'énergie la moins chère et la moins polluante reste celle que l'on ne consomme pas. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer d'éviter les déperditions de chaleur. On va essayer de dépenser vraiment ce dont on a besoin, d'avoir cette conscience aussi de sa propre consommation et peut-être de réfléchir, enfin, en tout cas avoir une stratégie à plus ou moins long terme sur quelle installation de chauffage choisir et quelle énergie aussi choisir pour répondre aux besoins de la copropriété. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on va voir ensemble pendant ce webinaire.
Alors là, je laisse la main à Gladys qui va vous en dire un peu plus sur monimmeuble.com parce que je sais que certains nous découvrent pour la première fois, d'autres sont des habitués, certains sont des abonnés. D'ailleurs, peut-être qu'on peut lancer un petit sondage pendant que tu commences ta présentation, Gladys. Donc, on va vous poser une première question. Alors, qu'est-ce qu'on va vous demander? Eh ben, on va vous demander peut-être quel est votre rôle au sein de la copropriété, déjà pour vous connaître un petit peu, pour savoir qui fait quoi, comment vous intervenez chacun dans vos copropriétés. Et puis, vous êtes peut-être aussi des professionnels. Hein. On n'a pas que des copropriétaires avec nous, on a aussi un certain nombre de professionnels. Donc, vous voudrez en savoir un peu plus sur vous. Donc, et ça permettra aussi d'orienter le discours pour nos intervenants de ce soir. Allez, on démarre ce sondage. Donc voilà, donc vous pouvez commencer à voter. Hein, vous devez le voir normalement pour ceux qui sont avec nous. Et pendant ce temps-là, on va commencer la présentation et ensuite on vous montrera les résultats. Oui, donc monimmeuble.com, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un média indépendant dans le domaine de l'immobilier et spécialisé dans le domaine de la copropriété. On existe depuis plus de 20 ans, il y a plus de 10 000 articles sur le site, de nombreux membres, que ce soit au Club EMI Découverte, au Club EMI Plus, Club EMI Pro, ou qui reçoivent tout juste notre newsletter. Donc ça, idem, je pense qu'il y aura un petit sondage pour savoir un petit peu où vous situez par rapport à nous. On fait plus de 40 rencontres par an, que ce soit des webinaires ou des soirées, ou nous participer à des événements, des salons, etc. On a 32 partenaires. Pour ceux qui ont eu le plaisir de participer à notre dernier apéro copro, oui. Voilà, vous pouvez nous le dire, hein, ceux qui étaient avec nous à l'apéro copro, vous pouvez faire un petit mot dans le chat et nous dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, nous, on s'est bien amusés. Parce que vous avez normalement reçu un mail avec les photos et un petit sondage, en fait. Donc, je n'ai pas encore été voir le nombre de réponses, mais voilà, si vous avez l'occasion de nous dire un petit mot. On a eu pour l'instant que des bons retours, donc on espère que ça va continuer. Donc, comme je le disais, au niveau des abonnements, donc pour les copropriétaires, on a un abonnement au Club EMI Plus qui est à 57 € pour une année entière, donc de date à date, avec dedans des services juridiques, le replay de tous nos ateliers juridiques, ateliers compta, des consultations juridiques et beaucoup de contenu exclusif en fait que vous retrouvez dans votre espace membre. Pour les professionnels, vous avez l'option Club EMI Pro. Voilà, si vous avez besoin d'être visible, on a notamment un guide des professionnels de la copropriété. Et prochainement, on va sortir aussi un annuaire, en fait, où tous nos clubs EMI Pro et également les partenaires seront référencés. Donc, il est en cours de création et de validation, mais voilà, ce sera disponible dans les semaines à venir, je pense. Au niveau des prochains rendez-vous copro, donc j'ai vu qu'il y avait ce soir des questions quand même aussi sur des questions niveau travaux, ce qu'on peut faire plutôt au niveau de travaux pour réduire ses factures et sa consommation énergétique. Donc ça tombe bien parce que le 28 novembre, on a un rendez-vous copro sur les petits travaux en copropriété. Ensuite, le 19 novembre, on aura « Pourquoi faut-il renégocier les contrats de la copropriété ?» donc qui peut également être intéressant pour tous les contrats, que ce soit le chauffage, mais aussi les autres contrats. Et ensuite, après, à partir de janvier, je crois qu'en janvier, on aura aussi un rendez-vous copro sur les gros travaux, pour le coup. Niveau atelier juridique et atelier compta, donc ça, comme vous le savez, c'est 1 mois sur 2. Là, on va arriver sur un prochain atelier juridique qui va être dédié au conseil syndical. Donc, on va revoir un petit peu le rôle, vraiment en globalité le conseil syndical. Ensuite, on aura le 7 décembre sur la vérification des comptes de copropriété pour l'atelier compta. Et après, on partira sur le 13 décembre. Donc là, au mois de décembre, on aura vraiment un mois chargé parce qu'on aura un atelier juridique, un atelier compta et un rendez-vous copro. Et l'atelier juridique, ce sera un bonus exclusif, jamais réalisé, sur la généalogie successorale avec un de nos partenaires. Ensuite, en février, on repartira aussi sur un autre atelier compta. Programme à venir toujours, le salon de la copro, donc ça arrive dans moins d'1 mois maintenant.
Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez aller sur le site du salon. Je vous mettrai les liens dans la conversation après. Mais en tout cas, on a un code promo, donc MN23, code de gratuité même, en fait, qui vous fait une invitation gratuite. Et n'hésitez pas, si du coup, vous avez pris votre invitation par notre billet ou par un autre billet, de venir sur notre stand, qui sera le stand C87. On vous attendra et il y aura pas mal de choses à voir sur ce salon. Voilà, donc vous avez, je pense, remarqué depuis septembre, on est sur un nouveau système qui s'appelle Mizo Meeting. Donc, ça a un petit peu changé maintenant pour poser ces questions. Donc, vous avez une seule fenêtre de chat, questions-réponses. Les intervenants peuvent répondre également à toutes les questions dès que vous le voulez. On va faire également plusieurs sondages courant le webinaire, donc n'hésitez pas à répondre, parce que plus on a de réponses, et plus c'est intéressant après pour orienter le discours. Et vous pouvez envoyer aussi vos petites réactions, des petits emojis, voilà, tout ce qui vous fait plaisir. Pour nous contacter, c'est toujours la même chose que vous retrouvez partout, notre numéro, l'adresse toujours la même, et contact@monimmeuble.com si vous avez besoin. Exactement. Donc, voilà. Et si vous passez dans le 14e et que vous voyez que les rideaux sont ouverts, eh ben, vous pouvez nous faire un petit coucou dans nos locaux à d'Enfer Rochereau. Voilà. Alors, donc pour le sondage, alors bon, c'est vrai qu'on n'est pas si nombreux que ça ce soir, hein, donc j'aurais bien aimé qu'on soit plus nombreux, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de malades en ce moment. Je pense que c'est le passage aux températures fraîches qui a perturbé pas mal d'entre nous. Alors, est-ce que vous voyez les résultats? Oui, je pense que vous allez les voir. Donc, on a une grande majorité de membres de conseils syndicaux et de présidents de conseils syndicaux. Parce que moi, je vois pas forcément le graphique, mais bon, c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. Donc, à 77%, donc 77% de membres de conseil syndical et de présidents de conseils syndicaux et 21% de syndics professionnels. Donc, je vous disais qu'on avait aussi des syndics professionnels parmi nous. Et donc, ça, c'est intéressant parce que si vous voulez aussi commenter, apporter votre retour d'expérience, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à les poser tout au long de ce webinaire dans les questions et réponses. Voilà. Alors, on va commencer un petit peu les présentations. Si vous le voulez bien, c'est parti. Donc, je vais demander à chacun, alors je vais remettre en… Non, bon, on va laisser comme ça. Je vais demander à chacun de se présenter. Donc, je pense que ça serait intéressant, dans un premier temps, de répondre à la question qui êtes-vous? Que faites-vous? Quelle est votre entreprise? Assez brièvement, parce que j'aurai d'autres questions à vous poser après. Mais bon, chacun un tour de rôle. Alors, on va reprendre dans l'ordre. Donc peut-être Alexis Motte. Alors, la question, c'est se présenter brièvement. Quel est le rôle de GRDF dans le secteur de l'énergie en France? Donc ça, c'est… Voilà. Très bien. Bonjour à tous. Donc, Alexis Motte, je suis chef de marché copropriété à GRDF. Donc, GRDF, qui est le principal distributeur de gaz en France. Ma mission en tant que chef de marché, eh bien, c'est de construire la stratégie de GRDF à l'égard des copropriétés et d'en assurer le déploiement. GRDF, concrètement, accompagne les copropriétés à la fois sur le suivi des consommations, on a un portail qui est dédié, et on y reviendra, accompagne tous les sujets de rénovation qui sont liés au gaz, et donc avec la finalité, bien entendu, de maîtriser et réduire ces consommations. D'accord, Alexis. Bon, on va revenir là-dessus. Je vais demander donc à l'équipe Opéra Énergie. Donc là, je vais vous remettre vos micros. Alors, Opéra Énergie, le rôle de cette belle société dans la gestion des contrats d'énergie pour les copropriétés. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Aurélien Jouot, je suis directeur des partenariats. Je suis accompagné de mon collègue Rémi Pouzet, directeur commercial Auvergne-Rhône-Alpes.
Et Opéra Énergie, nous, on est courtier en énergie, on existe depuis maintenant presque 9 ans. Et notre rôle principal, c'est aider les copropriétés à renégocier leur contrat de fourniture d'énergie, donc essentiellement gaz naturel et électricité. Et pour la petite histoire, on a accompagné d'ores et déjà près de 10 000 copropriétés dans ce périlleux exercice, surtout en ces temps troublés. D'accord. Je pense qu'on reviendra plus largement sur la façon dont on procède pour cela. Et bonjour aussi. Rémi Pouzet, du coup, qui s'occupe un petit peu de la partie copropriété sur la partie Rhône-Alpes, Auvergne et Bourgogne-Franche-Comté. Bon, très bien. Bah, j'espère que voilà, vous aurez d'autres choses à nous raconter tout à l'heure. On continue les questions. Donc là, eh ben, je réactive. Donc Tristan Picard pour IDEX. Donc même question brièvement. Votre rôle dans la réduction de la consommation énergétique dans l'habitat collectif. Donc bonjour à tous. IDEX, qui fête d'ailleurs ses 60 ans cette année, avec plus de 6000 collaborateurs. On est un producteur d'énergie locale décarbonée et compétitive, et on s'engage sur les économies d'énergie. Donc en fait, on travaille aujourd'hui avec 3500 copropriétés et dont plus de 4000 bâtiments en logements sociaux avec du chauffage collectif, et ça représente 40% des bâtiments qu'on gère. Donc c'est vraiment très central pour nous. Notre mission, c'est de chasser les surconsommations, donc de vous aider à réduire vos consommations énergétiques et même d'aller plus loin, de remplacer la production par de la production locale décarbonée et de contribuer encore plus. Donc, on maîtrise tous les métiers autour de l'énergie, depuis la conception en passant par la réalisation jusqu'à l'exploitation maintenance et avec des capacités de financement, ce qui fait qu'on est capable de s'engager en fait avec vous pour même porter les travaux de rénovation, les financer et se rémunérer sur les économies qui sont générées. Ce qui fait que pour la copropriété, c'est tout de suite des économies qui se voient sur la facture. Très bien. Bon, on reviendra là-dessus, c'est très important. Alors, je vais lancer un petit sondage. Justement, on a eu la présentation de nos 3 sociétés. Donc, je vais vous poser la question. Connaissez-vous ces sociétés ? C'est important de savoir si, voilà, est-ce que vous connaissez Opéra Énergie? Est-ce que vous connaissez GRDF? Est-ce que vous connaissez IDEX? Donc, dites-nous, voilà, si vous connaissez ces 3 sociétés. C'est important aussi pour nos intervenants de savoir quelle est la proportion de connaissances. On va laisser se dérouler ce petit sondage. On reviendra là-dessus après. Alors, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué ce soir parce qu'en fait, on est sur des 3 entreprises qui certes traitent de notre thématique du jour, mais pas forcément de la même façon. Donc, les questions ne seront pas les mêmes. Ça ne sera pas poser les mêmes questions à chacun, forcément, hein, et vous n'allez pas me répondre de la même façon. Donc, on va revenir sur Alexis Mott pour GRDF. Et donc je voudrais voilà, en savoir un petit peu plus sur l'accompagnement de GRDF pour les copropriétés. Donc, quelles sont les solutions que vous proposez, de quelle façon vous intervenez dans les immeubles. Brièvement, on a expliqué un petit peu le contexte, mais voilà, si on peut revenir un petit peu sur le marché de la copropriété, c'est important. Okay. Nous, notre stratégie, c'est d'agir sur trois leviers. Le premier levier, il est plutôt comportemental. C'est plutôt indiquer que déjà, on peut atteindre de premiers résultats avec des actions de sobriété. Et donc, GRDF initie et pilote des actions de maîtrise de la demande d'énergie auprès des copropriétés. La dernière en date, elle a été lancée le 2 octobre. On a adressé des messages sur les éco-gestes auprès de 400 000 foyers qui sont en copropriété. Donc ça, c'est le premier point sur agir sur le levier comportemental. Et donc, je tiens à rappeler voilà, des petits conseils que parfois on oublie. C'est tout simplement d'abaisser sa température du logement à 19 degrés, que chaque degré que vous diminuez, c'est 7% d'économie, 7% d'économie sur les consommations d'énergie. C'est de bien entretenir sa chaudière, de penser au désembouage de sa chaudière. Voilà, des conseils très pratico-pratiques. Le deuxième levier, c'est plus d'agir
notamment sur le suivi des consommations, donc là, en exploitant notamment le portail GRDF que l'on met à disposition des copropriétaires, donc monespace-grdf.fr. Vous pouvez y faire un petit tour. Il y a aussi des actions que l'on accompagne sur la partie, du moins qu'on assure la promotion, c'est-à-dire tous les robinets, les actions de régulation, donc robinet thermostatique, thermostat, et de fait, des actions qui permettent de réduire sa consommation. Et en dernier lieu, une fois qu'on a agi sur ces volets de comportementaux et de pilotage, et bien aussi on accompagne tout le volet de la rénovation, essentiellement. Alors comme nous, on est un acteur ayant une mission de service public, on a un devoir aussi de neutralité, donc on accompagne davantage sur la partie études, on finance des études, on accompagne les copropriétés. Une copropriété qui a un changement, si demain vous avez un sujet sur votre chaufferie, si vous êtes au fioul, par exemple, et que vous vous posez la question, quelle est l'option la plus intéressante à choisir? Est-ce que c'est de passer au gaz? Est-ce que c'est de passer au RCU? Est-ce que c'est de passer à la pompe à chaleur? Eh bien, nous, on peut vous accompagner sur le financement partiel ou complet d'une étude pour vous aider à prendre une décision éclairée. Et c'est ainsi que les équipes de GRDF qui sont mobilisées dans chaque région de France, eh bien, accompagnent chaque semaine plusieurs copropriétés, donc dans des travaux de rénovation qui sont en chaudière individuelle ou en chaufferie collective. Donc, on apporte donc du coup un appui technique et financier. Et cet apport technique et financier, il est porté à la fois par les équipes responsables de compte copropriété et également par nos antennes plus techniques comme CGBAT, qui est un centre qui accompagne notamment les bureaux d'études et les copropriétés. Merci Alexis, oui, effectivement. Alors, je voulais juste vous donner le petit résultat du sondage. Donc, je vais vous publier le résultat du sondage. Voilà. Donc, alors le grand gagnant du podium ce soir, c'est GRDF, mais bon, ça c'est sans surprise, on s'y attendait quand même, Alexis. Voilà, bon, c'est quand même une société que tout le monde connaît aujourd'hui pratiquement en France à 95%. Il y a quand même 5% qui, bon, voilà. Et ensuite, en deuxième position, on a Opéra Énergie. Donc, vous avez certainement bien communiqué aussi. Et puis, c'était une année rude. Donc, je pense qu'on a eu affaire à vos services. Beaucoup de copropriétaires, en tout cas, ont eu affaire à vos services cette année. Et puis en dernière position, IDEX. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on travaille un peu là-dessus et qu'on explique aussi encore, là, d'où l'objet de ce webinaire, comment vous allez pouvoir aider les copropriétés. Bon, eh ben, on va sortir de ce sondage. C'est bon. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Oui, alors le périmètre de cette réunion, il dépend un petit peu du périmètre aussi d'action de nos intervenants de ce soir. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas parler d'autre chose que ce que peuvent nous raconter nos trois sociétés. Alors, donc, on va continuer toujours dans l'ordre. Bon, on changera peut-être tout à l'heure, mais bon, pour l'instant, on continue comme ça. Donc, je vais faire appel encore à Opéra Énergie avec Rémi Pouzet et Aurélien Jouot. Donc là, bon, on a compris que vous étiez courtier en énergie, en contrat d'énergie. Donc, concrètement, comment ça se passe la mise en concurrence des fournisseurs d'énergie pour les copropriétés? Alors, nous, en règle générale, on travaille régulièrement plutôt avec les syndics pour lesquels on apporte un service de mise en concurrence des contrats des propriétés qu'ils ont en gestion. Alors, pour les contrats de gaz, notamment, on travaille avec les différentes échéances des contrats. Idéalement,
en amont de ces échéances et pas juste 2 mois ou 1 mois avant que le contrat se termine. Comme ça, on a le temps et de voir où va aller le budget de la copropriété demain et comment évolue le marché aussi. Comme ça, si on est sur un marché qui est plutôt baissier, on essaye de suivre ce marché pour éventuellement aller chercher le prix du gaz le plus intéressant. C'est un peu la même chose aussi sur les parties, sur la partie électricité, mais en général, pour le chauffage, c'est majoritairement du gaz. Alors, nous, dans la région de Savoie, Haute-Savoie, il y a beaucoup de copropriétés pour lesquelles il n'y a pas de gaz qui arrive dans les stations de ski, par exemple. Donc, on a des contrats d'électricité, mais la majorité des copropriétés, du chauffage collectif pour les copropriétés, c'est quand même le gaz. Donc, l'idée, c'est de récupérer une facture pour identifier les compteurs. Ensuite, on va demander des offres aux différents fournisseurs qui peuvent fournir en gaz. On compare et on explique les différentes clauses du contrat pour que le gestionnaire puisse restituer ces informations au conseil syndical. On peut avoir aussi à intervenir dans des réunions de conseil syndical pour donner un peu plus de clarté ou répondre à des questions quand il y a des sujets un peu plus poussés. Donc, on en a eu pas mal l'année dernière avec les différentes hausses du marché du gaz pour expliquer qu'est-ce qui se passait, pourquoi mon budget de copropriété il passe de 20 000 à 80 000 euros cette année, qu'est-ce qui se passe, quels sont les leviers, quelles sont les aides qui sont apportées aux différentes copropriétés, quels sont les différents choix de contrats qui peuvent être sélectionnés pour les copropriétés. Donc, nous, l'idée, c'est vraiment d'aider à la compréhension des contrats et de donner une vision un peu budgétaire sur les différentes années de livraison du contrat avec des conseils sur les durées d'engagement, enfin, tout ce qui est en lien en fait avec les contrats de gaz ou d'électricité. D'accord. Ok. Bon, quelque chose à ajouter? Non, c'est bon? Non, bon. On continue alors, on continue. Donc, alors maintenant pour IDEX, alors, donc là, c'est vrai qu'on a des objectifs ambitieux en plus pour 2050. Donc, on a la loi de transition énergétique qui nous fixe des objectifs. Donc, vous, en tant que IDEX, comment vous allez pouvoir aider les copropriétés à atteindre ces objectifs? Si vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que c'est que la transition énergétique pour certains qui voient ça un petit peu comme un concept. Non, bien sûr. D'ailleurs, une question a été posée, j'ai fait une réponse en direct, mais il y a une double pression. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le cadre réglementaire qui petit à petit nous amène de gré ou de force de plus en plus vers la réduction des consommations et la décarbonation. Donc, alors j'ai pas prévu de slide, mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu le contexte réglementaire, on voit que de plus en plus, il y a un échelonnement avec des contraintes et qui nous force à faire ces économies et cette transition énergétique. Pour les copropriétés, il y a en effet des réductions de 40% des émissions de CO2, 30% de réduction des énergies fossiles d'ici 2030. Il y a aussi donc les interdictions de louer les passoires thermiques qui entrent en vigueur rapidement, les DPE obligatoires, des plans pluriannuels de travaux obligatoires pour les copropriétés. Alors, c'est progressif en fonction du nombre de lots, mais globalement, dès 2025, tout le monde y est assujetti. Donc, l'obligation aussi sur l'individualisation des frais de chauffage, qui d'ailleurs, pour répondre à la question en live, est pénalisée si ce n'est pas respecté. C'est assez cher, 1 500 € par logement par an. Donc, voilà, il y a un cadre réglementaire qui, de toute manière, nous pousse petit à petit, mais en tout cas avec des obligations et, dans la plupart, de plus en plus, des pénalités à la clé, à réduire ses consommations et voire à sortir des énergies carbonées. Il y a en plus un contexte marché. Mes collègues, mes confrères viennent de le dire, personne n'est passé au travers de la flambée des prix, qui est une vraie, qui est vraiment une difficulté importante. Et on sait aujourd'hui que les prix sont volatiles en fait. Donc il y a eu des protections, un bouclier tarifaire notamment. Maintenant, on sait que ce bouclier tarifaire ne peut pas amortir indéfiniment le choc inflationniste qui est créé. Donc, de toute manière, il est nécessaire pour le portefeuille de réduire au maximum ses consommations pour justement quand les prix fluctuent comme ça, ce soit le moins douloureux possible. Alors, qu'est-ce que IDEX propose? IDEX, en fait, nous, on met en œuvre des solutions et on met tout type de solutions.
Donc, en effet, donc mes confrères ont parlé, par exemple, des gestes les plus simples, donc la sobriété. Donc, nous, on a des outils numériques qui permettent aux copropriétaires, aux syndics, aux gestionnaires de suivre, en fait, les températures dans les logements et puis même de modéliser l'impact qu'a une réduction des températures ou une augmentation. Donc, on peut simuler le plus 1 degré, moins 1 degré, et on voit directement l'impact dans le portefeuille par rapport au bâtiment, donc à la copropriété en question. On peut aller plus loin, parce qu'on peut même simuler des travaux en disant, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe-t-il si je mettais à isoler mes menuiseries ou à faire de l'isolation par l'extérieur ou des travaux sur le désembouage, etc. Et on peut voir, grâce à cette simulation, parce qu'on a un jumeau numérique du bâtiment, et donc chaque copropriétaire ou la collectivité peut voir l'impact que ça aura sur la facture. Donc c'est assez concret, ça permet vraiment de dire, dans mon cas particulier, est-ce que cet effort en vaut la peine? Et ensuite, on a tout un bouquet de solutions qui vont depuis le simple pilotage de la chaufferie, quand c'est une chaufferie collective, hein, puisque nous, on est historiquement exploitant, mainteneur de chaufferie, donc on connaît très bien les manières de la piloter, de l'optimiser. On se fait aider de tout le digital, donc on est capable d'équiper un bâtiment de capteurs et pour piloter intelligemment, c'est-à-dire en gros s'adapter, mesurer les différences de température et optimiser la chaleur qui est issue de la chaudière. Parce que très souvent, quand on a une chaudière dans une copropriété, on sort de la chaleur pour s'assurer que tout le monde en ait suffisamment. Aujourd'hui, vu le prix de l'énergie, ça vaut le coup d'y aller beaucoup plus finement et de s'assurer qu'on délivre la juste quantité de chaleur à tous les logements. Et ensuite, pour aller un peu plus loin, on peut se rendre compte que dans certains cas, il y a des travaux qui vont permettre d'optimiser ça. Je parlais tout à l'heure de désembouage. Bon, on nettoie les tuyaux, hein, pour faire simple, ou de rééquilibrage. On s'assure que quand on envoie une quantité de chaleur dans le bâtiment, tout le monde en bénéficie de manière assez équilibrée. Parce que forcément, plus c'est équilibré, moins il y aura besoin d'en sortir de la chaudière, et donc plus il y aura d'économies pour tout le monde. Et enfin, on va aller encore plus loin. On est capable de rénover complètement tout le système de chauffage et toute sa distribution. Donc, que ce soit pour de la simple rénovation plus performante, comme mon confrère de GRDF expliquait tout à l'heure, alors en allant jusqu'à la distribution, parce qu'il est important quand on modernise de s'assurer que voilà, jusqu'aux émetteurs, on ait quelque chose d'optimal, donc on est capable d'aller jusque-là, voire on peut même remplacer par des solutions moins carbonées. Et alors, je conclurai en disant que donc, vous voyez, nous, on s'évertue à proposer des solutions où on met en œuvre ces solutions. Parce que moi, ce que j'entends souvent, c'est qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses à faire, et souvent, les copropriétés peuvent être un peu perdues. Par quel bout je le prends? Par quoi je commence? Comment je le finance? Est-ce que je suis sûr que quand j'investis là-dessus, je vais en avoir pour mon argent? Est-ce que je suis sûr que ce sera performant? Donc, du coup, nous, pour résoudre ce problème, en fait, ce qu'on vous propose, c'est des contrats où on s'engage sur le résultat. Parce qu'au final, qu'est-ce qui importe? C'est le confort thermique, le plus optimisé possible financièrement et en termes d'environnement. Donc, nous, on va s'attacher à s'engager là-dessus. Donc, on va vous garantir le confort thermique qui vous va et on va le garantir dans un cadre financier et environnemental qui conviendra à tout le monde. En général, il faut que ce soit plus compétitif qu'avant. Et donc, ça, on sait le faire. Donc, on vous propose des contrats engageants où on fait tout ou partie des solutions que je vous ai expliquées. D'ailleurs, on peut les échelonner dans le temps, on peut y aller de manière progressive, on peut tout faire d'un coup. J'ai tous les cas de figure dans notre parc de copropriété. Et quoi qu'il arrive, on porte, nous, la responsabilité de faire en sorte que tout ce système, dont c'est notre cœur de métier depuis 60 ans, bah, vous délivre le confort que vous souhaitez au prix maîtrisé, sans surprise. Voilà. D'ailleurs, oui, ça serait intéressant que vous nous parliez un petit peu de ce que vous avez fait dans certaines copropriétés. Ça pourra peut-être nous donner un aperçu assez concret de ce qu'il est possible de faire pour pouvoir se projeter aussi pour nos invités de ce soir. Oui, bien sûr. Bah, on a comme je vous dis, alors on a des actions qui sont simples, hein. Je parlais tout à l'heure de travaux, de désembouage, d'équilibrage, etc. Donc, qu'on sait faire, qu'on fait assez massivement. Maintenant, je parlais tout à l'heure de nouveautés. L'exploitation maintenance, bien évidemment, c'est ce qu'on fait au quotidien. Donc, on s'engage sur un confort thermique garanti. Maintenant, je parlais à la fois de digital et de rénovation un petit peu plus importante. Le digital, on peut le faire de manière légère ou de manière très, très précise. Donc, on a des logements dans lesquels on installe des capteurs de température qui sont en sortie de chaudière ou dans les logements, dans certains logements, ou plutôt sur les paliers, si on ne veut pas être trop invasif. Et on a du pilotage automatique de la chaufferie. Ce qui fait qu'en fait, qu'on soit là ou pas, qu'il y ait un technicien ou pas, parce que souvent, nos techniciens viennent de temps en temps, mais ne sont pas toujours là. Et donc, en général, ils ne sont pas là au moment où
la température est peut-être trop, le delta de température est trop fort, on aurait pu baisser davantage parce que la température extérieure finalement est plus clémente. Et donc là-dessus, on a des automatismes qui vont piloter toute seule la chaufferie, pardon, et qui vont permettre d'aller optimiser ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui sort de la chaufferie et qui fait que vous avez la même température, mais au final, la chaufferie aura moins produit. Donc, ça sera des économies pour vous. Donc ça, là-dessus, on a équipé pas mal de copropriétés, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, en Ile-de-France, en Nord-Normandie là-dessus. Comment on le matérialise? En fait, on prend un engagement sur la fourniture, parce que donc, on est capable aussi de porter la fourniture d'énergie pour vous, donc gaz ou élec. Et en fait, ce qu'on va vous dire, c'est la fourniture de gaz pour la copropriété, on va s'engager à faire moins 10-15%, parce que justement, on investit nous-mêmes sur ces capteurs. Donc, ça ne vous coûte rien, et ça vous fait faire des économies, et on s'engage dessus. On a des projets aussi sur lesquels on fait des rénovations beaucoup plus globales, et donc sur lesquels on va faire un contrat de performance. Donc, on va vous dire, la copropriété consommée tel niveau de consommation, et on va s'engager à la réduire beaucoup plus fortement, moins 30, moins 40%. Donc là, récemment, par exemple, une copropriété, alors c'est à nouveau Auvergne-Rhône-Alpes, je me suis peut-être concentré trop sur Auvergne-Rhône-Alpes, à la frontière de la Suisse, 68 logements, où on a mis à la fois ces équipements, donc ces capteurs digitaux dont je vous ai parlé, qui pilotent automatiquement la chaufferie, et en même temps, on a rénové toute la chaufferie. Alors là, pour le coup, on est allé loin puisqu'on a installé une pompe à chaleur géothermique. La géothermie, en 2 mots, c'est une énergie renouvelable inépuisable sous nos pieds, qui fait que ça améliore le rendement d'une pompe à chaleur, puisque pompe à chaleur qui laisse la chaleur partir dans l'air et qui n'est pas réutilisée, on la stocke dans le sous-sol et on la réutilise entre l'hiver et l'été. L'été, on la stocke parce qu'elle est beaucoup moins chère à produire, donc on la met dans le sous-sol. Et l'hiver, on la récupère, ce qui fait qu'on a réduit de 75%, je dis bien 75%, donc on a divisé par 4 les consommations d'énergie de la copro. Et on a réduit de 90% les émissions de CO2. Comment on se rémunère? Sur cette réduction, donc on a divisé par 4 la facture pour tout le monde. Pendant quelques années, nous, on se rémunère sur une partie de ces économies. Ce qui fait que le temps qu'on puisse, nous, rembourser l'investissement qu'on a fait dans la copropriété, la copropriété bénéficie tout de suite d'une économie. En l'occurrence, chez eux, cette copropriété, on s'est engagé à peu près 20% d'économie dès le début, dès la mise en service du système. Et au bout de quelques années, une fois que nous, on a pu rembourser l'investissement, on laisse la copropriété bénéficier de l'intégralité des économies, c'est-à-dire 75% de la facture initiale. Voilà pour donner des exemples. D'accord, très bien. J'aurais d'autres questions parce que ça m'a évoqué encore des idées. Et je pense qu'ils sont un peu timides là ce soir. Ils n'osent pas trop poser des questions. Mais n'hésitez pas. Hein, c'est peut-être un peu technique pour certains, mais c'est pas grave. Hein, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions idiotes. D'ailleurs, c'est moi qui les poserai si vous voulez. Hein, donc n'hésitez pas. Donc on reviendra là-dessus. Je vais revenir sur l'équipe Opéra Énergie. Pour vous demander un petit peu comment, un petit peu plus concrètement, comment vous arrivez, vous, à trouver les offres les plus avantageuses. Comment vous faites pour comparer les offres d'énergie et peut-être aussi pour donner quelques conseils sur le process, c'est-à-dire qu'à partir de quand il faut s'inquiéter et se poser la question d'anticiper un renouvellement ou un changement de contrat. C'est une bonne question. Alors, je l'ai un petit peu fait du teasing tout à l'heure parce que j'en ai parlé, mais effectivement, l'idée, c'est vraiment d'anticiper au plus possible ce type de sujet. Ce n'est pas forcément un sujet qui est facile, surtout qu'aujourd'hui, si on a un contrat de gaz qui est en cours depuis 2 ou 3 ans, on a un prix du gaz qui n'a pas suivi les hausses du marché qu'on connaît aujourd'hui. Et de ce fait, c'est difficile de voir que son prix du gaz, il est à 25 € et il va passer à 50 ou 60 dans l'année prochaine. Donc, l'anticipation, elle est parfois un petit peu compliquée à digérer, mais en suivant un petit peu les évolutions du marché, là, par exemple, les événements qu'on a pu voir dans le Moyen-Orient ont fait réagir à nouveau le marché un petit peu à la hausse. On peut voir quand même que depuis la guerre en Ukraine, le marché du gaz a passé des niveaux extrêmement élevés et aujourd'hui,
on est vers un marché qui se calme beaucoup. Alors, on ne retrouve pas les prix d'hier. Hein. Est-ce que les prix d'hier, on les retrouvera un jour? C'est un vaste débat. C'est quand même assez compliqué puisque la relation entre l'Europe et la Russie, elle est un petit peu mise à mal et c'est beaucoup ces événements géopolitiques qui font varier les prix du gaz. Hein. C'est un marché qui est mondial. Et donc, ce qu'on essaye de voir avec les gestionnaires et les copropriétés, c'est justement l'anticipation, se poser des questions suffisamment en amont de son échéance de contrat pour avoir de la visibilité et peut-être après mettre en place des actions sur ces baisses de consommation éventuellement pour faire un petit peu moins monter la facture, quoi. Et ensuite, par rapport aux fournisseurs qui sont consultés, on essaie de consulter un panel de fournisseurs le plus large possible pour avoir des offres compétitives. En fait, à partir du moment où nous, on va solliciter les fournisseurs, ils savent qu'ils ne sont pas tout seuls à répondre. Donc, en gros, on récupère les offres, on les intègre dans un document comparatif et ils savent très bien qu'à partir de là, en fait, c'est le fournisseur qui sera le mieux disant qui va arriver en haut de la liste, quoi. Donc, on peut avoir des choix qui ne sont pas forcément que des choix budgétaires, mais en général, le budget a quand même une part importante dans la prise de décision, quoi. Donc voilà. Ensuite, moi j'avais une question parce que souvent on me la pose. Donc vu que bon, alors on n'a pas de boule de cristal, mais on voit que le prix de l'énergie n'est pas en train de baisser, mais qu'il est quand même probablement en train d'augmenter et donc ça va peut-être pas s'arranger tout de suite. Est-ce que vous avez des préconisations de contrats à durée fixe, à prix fixe, pardon, ou de contrats à prix variable au vu de ce contexte, cette situation actuelle? Alors, c'est un vaste débat, effectivement, d'avoir un prix fixe ou un prix indexé, parce que le prix indexé a eu de belles opportunités l'an dernier, puisque le marché du gaz était très élevé, et entre la guerre en Ukraine et aujourd'hui, le prix du gaz a fait que baisser. Donc, forcément, les gens qui avaient un prix indexé ont vu leur prix de facturation du gaz qui a baissé de mois en mois. Donc, c'était une belle stratégie, hein, puisque le marché était vraiment élevé. Aujourd'hui, le marché, il arrive à un niveau qui se stabilise même depuis quelques mois, malgré les événements qui peuvent faire varier effectivement sur le court terme. Mais on peut voir aujourd'hui que le prix du gaz il se stabilise. Alors, le risque pour une copropriété de garder un prix indexé, c'est un manque de visibilité budgétaire. Alors, du coup, effectivement, on est un petit peu attiré vers un budget qui peut paraître un peu plus intéressant avec un prix indexé, puisque le prix indexé fait prendre moins de risques aux fournisseurs, donc le prix du gaz il est un petit peu plus intéressant, donc ça peut être alléchant. Par contre, quand on a un prix indexé, le prix de son gaz il va varier en fonction des événements et du cours du marché. Donc c'est un pari souvent de choisir ce type de contrat. Après, on a des copropriétés qui veulent ce type de contrat et même aussi des industriels aussi d'ailleurs, mais des copropriétés qui préfèrent prendre le risque de faire ça, mais c'est pas forcément évident. Hein. C'est pas nous, on essaye de conseiller pour que ce soit stable, on essaye de conseiller pour que ce soit le mieux possible, mais après, c'est pas nous qui payons la facture, donc c'est souvent le conseil syndical qui fait son choix. Donc, on essaie de présenter ces deux offres. Elles sont difficilement comparables hein, parce que du coup, l'offre indexée, c'est la photo du prix du gaz aujourd'hui. On peut aussi voir un petit peu quelle a été l'évolution du gaz et se dire, voilà ce qui peut se passer pour vous. Après, on n'a pas de boule de cristal, comme vous disiez, donc on ne peut pas savoir quel sera le prix du gaz et quel sera le montant facturé à la copropriété, quoi. Parce que, juste rappelez-nous, on s'engage sur quelle durée quand on signe le contrat? C'est sur 3 ans, 3 ans maxi ou 3 ans En fait, on peut choisir la durée d'engagement qu'on veut. Hein. C'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans aujourd'hui. Du coup, on peut faire ce qu'on veut. Après, c'est le marché qui fixe un petit peu ses règles, puisque chaque année de livraison a une valeur différente. Et aujourd'hui, le marché, il est fait pour que, il est comme ça, en fait, pour que si on prend plus longtemps, on achète du gaz qui va coûter de moins en moins cher suivant les années de livraison. Donc, si on prend un contrat longtemps, on intègre dans son prix du gaz un prix moyen qui sera un peu tiré vers le bas quand on va avoir un contrat un peu plus long.
Par contre, on est coincé dans ce contrat pendant la durée du contrat. C'est-à-dire que si le marché du gaz vient à s'écrouler parce qu'on retrouve le prix d'avant, et ben, vous êtes pris dans votre contrat jusqu'à la fin de ce contrat-là. Donc, c'est pas évident de faire ce choix. Par contre, on a cette fixité, on va dire, de budget un peu plus long terme. Et du coup, on peut soit mettre en place d'autres façons de consommer, donc consommer un petit peu mieux, hein, c'est ce que disaient aussi les collègues, mais on a cette visibilité sur qu'est-ce que sera mon budget chauffage pendant les années à venir. Alors, chauffage ou eau chaude sanitaire, hein, mais on a parfois des copros pour lesquels on a les deux, mais voilà, est-ce que je réponds à votre question? Bon, très bien. Du coup, vous suivez les marchés, vous faites un état des lieux, vous proposez différentes options, mais ça reste toujours le copropriétaire qui doit trancher, hein. Donc, en son âme et conscience, et avec plus ou moins de réussite, hein. Donc... on a plutôt plus que moins de réussite, mais après, on propose les différentes possibilités qui s'offrent à la copropriété. Donc, on peut intégrer différentes durées d'engagement et du coup, on calcule le budget relatif au prix du gaz et au prix des fournisseurs proposés avec les différentes durées d'engagement. Et ensuite, il y a parfois aussi un compromis qui se fait entre 1 an et 36 mois ou 48 mois. On peut avoir des copropriétaires qui se disent 1 an, c'est peut-être un peu trop cher, donc peut-être que 2 ans, c'est un bon compromis pour peut-être aller chercher un prix du gaz un peu moins cher et se laisser du temps. Et du coup, peut-être après pouvoir anticiper la suite du contrat un peu plus tôt que là, dans les 6 mois à venir, parce que votre échéance, elle est dans les 6 mois à venir. Aujourd'hui, on a des copropriétaires qui commencent à vouloir se pencher sur ce sujet-là de façon un peu plus anticipée qu'avant, à cause de tous ces événements, en fait. On prend un contrat de 2 ans, on va se dire, dans 1 an, on va commencer à regarder qu'est-ce qui va nous arriver l'année suivante, quoi. Très bien. Bon, donc là, on en sait un petit peu plus, hein, sur la mise en concurrence et sur les différents types de contrats. Maintenant, on va revenir avec Aleximote. Donc, chez GRDF aussi, on a quelque part, on a aussi des préconisations et on essaye aussi d'améliorer l'efficacité, hein, les performances des installations de chauffage dans les copropriétés. Donc vous avez vraiment à cœur de convertir certaines chaudières en CN qui peut-être fonctionnaient encore au fioul. Donc ça, c'était la première étape, hein, d'essayer de les faire passer déjà au gaz. Mais ensuite, on a aussi des chaudières au gaz anciennes qu'il faudrait faire passer à peut-être des installations plus de meilleure performance en haute efficacité, condensation, je sais plus, j'ai oublié, voilà. Oui, donc c'était juste une question, hein. Maintenant j'ai pas la réponse. Oui, en effet, les chaudières nouvelle génération, c'est les THPE à très haute performance énergétique. Ce sont des chaudières à condensation. À condensation, qui en effet, ce sont des chaudières nouvelle génération, dans le sens que les anciennes chaudières, elles rejetaient des fumées qui étaient chaudes et élevées en température. Et c'est dommage de perdre cette énergie qui est rejetée sans l'exploiter. Les chaudières à condensation, eh bien, elles exploitent ces calories qui sont présentes cette énergie qui est encore présente dans les fumées rejetées, cette chaleur, pour améliorer le rendement des chaudières. Donc, en effet, le gros enjeu, le gros enjeu pour améliorer les consommations, c'est d'améliorer la performance des équipements gaz. Et ça, comme vous l'avez rappelé, c'est la première action, c'est de se dire, eh bien, bon, déjà, en effet, les équipements fuel, d'une part, ils sont amenés à ne plus être autorisés, et ils sont en plus, ils sont faiblement performants. Donc, l'idée, c'est de les basculer vers du gaz, et vers du gaz avec des chaudières à condensation qui sont plus performantes, qui ont des taux de rendement qui peuvent être même supérieurs à 100%. Et de fait, ces chaudières à condensation, elles concernent à la fois
des chaufferies collectives ou des chaudières individuelles. Et c'est vraiment là-dessus où on essaye d'améliorer les consommations et finalement d'agir aussi pour tout le volet environnemental, transition énergétique, puisque en réduisant les consommations, on y contribue. Après, au niveau des solutions techniques, on a aussi développé des possibilités d'équipements hybrides associés à un équipement gaz à condensation avec une petite pompe à chaleur. Et ainsi, cette pompe à chaleur hybride permet de tirer le meilleur des deux équipements. La pompe à chaleur alimente la partie chauffage ou chaude sanitaire lorsque les températures sont pas trop basses. Et dès que le thermomètre descend en dessous d'un certain seuil, la solution gaz prend le relais. Ok, bon, on reviendra là-dessus parce qu'il y a un certain nombre de projets en cours et d'acteurs qui vous accompagnent aussi. Donc, on reviendra sur les partenaires. Donc là, on a une question qui a été posée tout à l'heure pour IDEX. Donc, c'est justement en lien avec la répartition des frais de chauffage. Et alors, si je retrouve la question, et la solution Coquelicot. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué cette association, mais ça a vraiment de l'intérêt pour les copropriétés. Oui, bien sûr. C'est en effet une solution d'individualisation des frais de chauffage. Alors, je dirais IFC pour la suite parce que c'est vraiment dur à dire. On travaille, on est en partenariat avec la société Coquelicot qui propose une solution innovante. Et je vous expliquerai l'intérêt du partenariat, mais d'abord, je vous explique la solution. En fait, donc cette individualisation, c'est une obligation légale, hein, je le rappelais tout à l'heure, avec une pénalité si elle n'est pas respectée. Maintenant, il y a un vrai intérêt. C'est-à-dire que si on peut s'assurer que chacun paye par rapport à son réel usage, donc la température dont il bénéficie dans le logement, et si en plus on peut encourager les actions vertueuses, parce que si moi, copropriétaire, je fais des travaux d'amélioration, alors déjà de la sobriété, on en parlait, hein, si déjà dans mon comportement, je fais attention à ne pas trop chauffer mon logement, voire que je fais des travaux d'amélioration, donc je fais cet effort-là, l'idéal, c'est d'en bénéficier. Aujourd'hui, les solutions d'individualisation des frais de chauffage existent, mais malheureusement, elles ne sont pas les mieux adaptées pour être équitables et justes et transparentes. Pourquoi ? De manière schématique, aujourd'hui, il existe des solutions de compteurs d'énergie sur les paliers quand c'est la distribution horizontale. Ça ne représente que 20% des bâtiments. Et quand on est quand on est distribué verticalement, on met des répartiteurs de frais de chauffage sur les radiateurs. Ces répartiteurs, en fait, ils sont collés au radiateur et donc, en gros, on compte la température issue du radiateur et ensuite, il y a un calcul qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, mais en fait, l'idée, c'est qu'il se base sur des abattements forfaitaires en fonction de où se trouve le logement. Les abattements forfaitaires, pour que vous puissiez resituer, c'est issu d'une étude de 1991 qui donne quelques retours d'expérience en disant dans tel type de bâtiment, voilà les genres d'abattements qu'il faut mettre quand je suis en plein sud ou en plein nord, quand je suis en haut ou en bas. Donc, c'est très souvent inadapté et il a été mesuré que les erreurs vont entre 20% et 120%. Donc, ça veut dire que ça, c'est une erreur qui se répercute sur votre facture. Donc, vous pouvez être injustement sanctionné sur votre facture. Et enfin, il y a les vols de chaleur. On peut la modifier, cette répartition. On peut décider de la modifier. Oui, mais comment ? En fait, le problème, c'est comment ? Et donc, justement, cette solution innovante, qu'est-ce qu'elle propose ? La finalité, c'est quoi ? Quand vous êtes copropriétaire, en fait, ce que vous payez, c'est votre confort thermique. C'est la température qui est dans votre logement. Après, les moyens d'arriver à cette température, il y en a plusieurs. Il y a évidemment le chauffage, comment il arrive, comment il est distribué chez vous. Il y a les travaux que vous avez faits, l'isolation ou pas de votre logement. Il y a l'exposition, etc. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire d'abord une simulation thermodynamique du bâtiment, jumeau numérique, pour avoir des termes moins grossiers. Et ce qui fait que digitalement, on peut tout simuler. Donc, si par exemple, la copropriété décide qu'on veut laisser
les appartements qui sont plein sud, profiter du plein sud, parce que souvent, ils coûtent plus cher, donc on n'a pas envie de payer deux fois, hein, on ne peut pas non plus le payer sur la facture. Et ben, on peut très bien modéliser en disant, ben, je bénéficie de cet ensoleillement. Si tel ou tel appartement a fait des travaux d'isolation, on le dit, on le déclare. Alors, on le vérifie avec des factures, mais on l'intègre, ce qui fait qu'on va calculer que les déperditions seront moins importantes que dans un logement où ce n'est pas le cas. Donc, en gros, on va faire du sur-mesure, on va reproduire votre bâtiment avec toutes les spécificités de chacun des logements. Ensuite, on met des sondes de température, mais à des endroits représentatifs, parce qu'une sonde collée au radiateur, eh ben, elle va mesurer la température du radiateur. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt les mettre dans les endroits de vie, donc à des endroits qui sont représentatifs, qui ne sont pas collés au radiateur, et qui mesurent la bonne température, donc un côté jour, un côté nuit en général, pour avoir quelque chose d'équilibré. Et du coup, pour répartir les charges, en fait, ce qu'on fait, c'est on s'appuie sur ce modèle du bâtiment qui tient compte de ses spécificités et de ce qui est mesuré réellement dans les logements. Et la répartition se fait comme ça. Ce qui fait que cette solution, elle est innovante parce que c'est la seule qui permet d'avoir une répartition qui soit équitable et juste, parce que justement, elle corrige tous ces défauts qu'on traîne depuis 1991. Donc ça, c'est l'apport de la solution Coquelicot, alors. Voilà, donc ça, c'est la solution Coquelicot. Maintenant, pourquoi IDEX s'est associé à Coquelicot pour cette solution? Parce que malgré tout, ça représente encore une charge. C'est-à-dire qu'il faut de toute manière ouvrir le portefeuille, que ce soit nous ou nos confrères, les répartiteurs, les compteurs électriques, il faut le payer. L'ordre de grandeur du prix, c'est, on va dire, autour de 50 € par logement par an. Il y en a qui vont être à 30 € si on tire très très fort sur les marges, d'autres plus cher, mais grosso modo, c'est à peu près ça. Alors c'est vrai que dans le contexte actuel inflationniste à tout niveau, de se dire je rajoute en plus 50 € par an pour avoir une facture équitable, c'est un peu douloureux. Nous, ce qu'on constate, je vous avais dit, souvenez-vous tout à l'heure, en tant qu'exploitant, vu que nous, on pilote la chaufferie, on pilote la distribution, si en plus on voit la température qu'il y a dans les logements, déjà, ça nous donne un outil pour mieux opérer la chaufferie. Donc, on verra les températures et donc, je vous disais tout à l'heure, au lieu d'envoyer massivement de la température en se disant, bon, bah, si j'en envoie plein, tout le monde aura suffisamment chaud, mais donc c'est cher, on va envoyer juste ce qu'il faut pour que chaque logement ait la bonne température. Donc déjà, rien que ça, on observe, on a fait une mesure sur l'ensemble des logements qu'on a équipés, on est à peu près à 21% d'économie d'énergie, rien qu'avec ça. On rajoute en plus le comportemental qui rajoute un autre 20%. Et ensuite, on peut aller plus loin. C'est-à-dire qu'on peut se dire, bah, tiens, je constate qu'il y a des problèmes d'équilibrage entre différents appartements qui sont trop importants. Et donc, ça peut nous motiver à aller faire des travaux d'équilibrage, des réseaux, de désembouage, parce qu'on voit, grâce à ces mesures et aux jumeaux numériques, on voit où sont les problèmes. Et donc, quand on fait les travaux, ça les résout, ça baisse les consommations. Et donc, en gros, IDEX, à partir du moment où on a l'exploitation du bâtiment, voire même le contrat de fourniture, c'est encore mieux, on va nous s'engager sur l'économie parce qu'on sait qu'avec cet outil et avec notre pilotage, on sait que de retour d'expérience, on aura des économies. Donc, il suffit qu'on ait 15% pour une facture de 1 000 € annuelle, ça fait 150 € de réduction par mois, et ben vous avez largement couvert la charge. Donc, les 50 € se retrouvent avec une économie de 150. Donc, au final, IDEX, pour vous, va s'engager à ce que chaque mois, vous ayez 100 € de moins sur la facture. L'idée, c'est ça, d'où l'intérêt de cette association. Alors, Tristan, là, il y avait une petite question d'Anne-Marie. Quand on est déjà engagé dans sa copropriété et qu'on a peut-être déjà changé sa chaudière et qu'on a signé un contrat P1, P2, P3 pour 10 ans, dans quelle mesure on peut en sortir et pouvoir profiter de vos solutions? Tout se regarde au cas par cas. Déjà, il est tout à fait possible de profiter de nos solutions sans qu'on ait le P1, P2, P3. Donc, vous pouvez très bien installer ces solutions d'individualisation tout en gardant votre contrat P1, P2, P3. Pour le coup, on ne pourra pas s'engager sur les économies, donc il faudra le payer. Maintenant, comme je vous le dis, alors je pourrais vous donner plus de détails avec des retours d'expérience. On constate que, en tout cas, ne serait-ce que le comportemental, parce qu'en fait, tout le monde a accès à l'appli, tout le monde a accès à la simulation sur son logement. Donc, on voit, si moi, dans mon logement, je fais l'effort de changer la température, on voit en euros ce que ça fait. Et vous le savez, on l'a vu sur Linky, on l'a vu sur plein d'autres. À partir du moment où on a la visibilité de ce qu'on fait et qu'on voit l'impact et qu'on peut le simuler, ben, le comportement nous pousse à faire l'effort. Donc, déjà, rien que là-dessus, on observe, je vous ai dit, c'est à peu près 20% en moyenne d'économie. Là, on ne pourra pas s'engager dessus parce que c'est du comportemental. Mais en tout cas, normalement, ça repaye l'investissement. Donc déjà, ma réponse, c'est oui, on peut vous le proposer indépendamment du P1, P2, P3. Maintenant, alors,
je critiquerai jamais le travail de mes confrères, mais en tout cas, si on veut sortir d'un contrat, là, il faut regarder les clauses. Donc, l'idée, c'est avoir le montant des pénalités, si vous êtes plus ou moins proche de la fin, parce que peut-être que le montant d'économie sur lequel nous, on pourrait s'engager derrière, peut couvrir tout ou partie des pénalités. Donc là, c'est un calcul à faire au cas par cas. Donc ça pourrait être rentable de sortir si nous, les économies sur lesquelles on s'engage couvrent notamment ces pénalités. Mais là, je vous invite à ce qu'on en parle en direct, si vous le souhaitez. D'accord, très bien. Bon, bah, merci pour toutes ces précisions. Alors, je ne sais plus dans quel ordre on était. Oui, il y a pas mal d'autres questions. Je ne sais pas comment vous voulez faire, du coup, si j'y réponds plus tard, ou vous me direz. Mais je vois qu'il y a pas mal de questions. Oui, il y a pas mal de questions. Alors, vous pouvez aussi répondre directement dans le chat. Hein. Vous pouvez aussi… oui, je vais vous pouvez essayer de répondre aussi directement, comme ça me permettra de gagner du temps, parce que faut que j'équilibre le temps de parole. Alors, on va revenir avec nos amis d'Opéra Énergie. Et alors, qu'est-ce que j'avais noté comme question intéressante? Oui, ben, je pense qu'on avait déjà posé les questions essentielles. Je me demandais si la mise en concurrence était différente quand on était sur le gaz ou sur l'électricité, parce qu'il y a eu pas mal de questions sur les prix de l'électricité. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais voilà, il y en a qui pensent que les prix de l'électricité vont se stabiliser. D'autres qui disent que, enfin, je ne sais plus. En tout cas, voilà. Donc, c'est peut-être pas exactement la même démarche qu'on pourrait avoir sur le gaz ou sur l'électricité. Qu'est-ce que vous en pensez? Le système, il est un petit peu le même quand même pour le gaz et pour l'électricité. Pour l'électricité, il y a peut-être un peu plus de complexité dans la proposition des offres des fournisseurs. C'est parfois un peu moins clair. Il y a des mécanismes un peu plus complexes. Alors, du coup, je voyais qu'il y avait une question pour savoir si c'était 1, 2 ou 3 ans pour un contrat d'électricité avec une puissance supérieure à 36 kVA. Ça dépend un petit peu de vos dates d'échéance. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses qui vont évoluer sur la partie électricité, notamment le mécanisme ARENH. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce sujet-là. C'est un prix régulé d'une partie de votre contrat, en fait, qui peut être intégré par le fournisseur. Nous, on conseille probablement de ne pas aller au-delà de 2025, puisque ce mécanisme qui permet d'avoir un prix un peu plus intéressant pour son électricité, il se termine à cette date-là. Et aujourd'hui, il n'y a pas encore beaucoup de visibilité sur quel serait le mécanisme qui va changer et qui va remplacer cette aide-là, hein, qui est une aide un peu sous-jacente, hein, qui est souvent noyée dans les contrats plus ou moins clairement. Du coup, c'est aussi ça notre métier, hein, c'est d'essayer de vous aider à comprendre tout ça. On a tendance à envoyer les gens plutôt sur des contrats pas trop au-delà de 2025. Alors après, ça dépend aussi des enjeux. Hein. Si c'est pour des contrats pour le chauffage collectif, c'est vrai. Pour la partie éclairage, ascenseur, donc pour les communs, les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc du coup, la question, elle est un peu différente. Mais après, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nous. Et c'est des sujets qui ne sont pas forcément… qui sont parfois difficiles à globaliser. Donc, c'est des études qui se font aussi au cas par cas. Ça dépend du prix que vous avez aujourd'hui, ça dépend de vos dates d'échéance. C'est pas aussi simple que ça de répondre à ces questions. Je crois qu'il y avait une autre question pour Opéra. Je ne sais pas. Non, je pense que c'était plutôt des remarques. Okay. Je pense que c'est plutôt des remarques. Donc, vous, alors, donc, concrètement, c'est un service clé en main que vous proposez au syndic de copropriété, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, on est vu comme un apporteur d'affaires auprès du fournisseur qui va souscrire le contrat, auprès duquel vous allez souscrire le contrat. Donc, du coup, on est rémunéré par le fournisseur en tant qu'apporteur d'affaires. Donc, c'est pas de frais pour la copropriété, c'est assez rapide puisque du coup, on a accès à beaucoup de fournisseurs, beaucoup d'offres assez rapidement.
sauf pour des cas un peu complexes, mais en règle générale, pour des cas un peu standards, on peut même avoir des offres dans la journée et faire un état des lieux assez rapide avec la copropriété ou le gestionnaire, quoi. D'accord. Donc, vous avez des points réguliers avec le syndic, vous avez des rapports, vous suivez vos dossiers, comment ça se passe? Oui, on va avoir du mieux possible. On essaie de suivre nos dossiers, bien sûr, mais on a un outil qui permet de suivre les dates d'échéance des contrats et 6, 9, ou entre 9 à 12 mois avant, on a un mail automatique qui part auprès du gestionnaire pour lui dire bah, vous avez ce contrat qui arrive à échéance. Ça peut être un sujet qui peut être anticipable et anticipé pour donner un peu de visibilité sur les budgets futurs de la copropriété. Donc voilà, de ce côté-là, on est assez aidé par les outils qu'on a en interne chez Opéra Énergie. Et puis, comme je vous disais, c'est vraiment un accès auprès des fournisseurs pour lesquels on a des retours assez rapidement, sauf pour des cas un peu complexes parfois. D'accord. Donc, logiquement, les syndics de copropriété qui vous ont fait confiance ont dû se sortir de l'impasse qu'on a eue dernièrement sur les contrats qui avaient pris pour certains, je ne sais plus, 700% d'augmentation. Ouais. J'ai vu des trucs incroyables. C'est ça. Bah, Donc, on a effectivement été assez présent et sollicité pour les sujets du bouclier tarifaire l'année dernière et cette année. Pour expliquer qu'est-ce qui allait se passer, pour vérifier les factures, pour vérifier les avoirs. Et du coup, oui, on a essayé de répondre présent à toutes ces demandes que nous ont fait nos clients, qui nous font confiance, qui nous font travailler. Et du coup, on a une grosse année 2022-2023. j'imagine bien. Ouais. Bon, merci. Bon, voilà, on va encore demander à Alexis de nous expliquer encore un petit peu comment ça se passe avec les partenaires, parce que bon, c'est GRDF donc met en place ces solutions avec une offre de service qui est assez complète, mais en s'alliant avec un certain nombre d'autres activités professionnelles du secteur. Donc, voilà, comment ça se passe? Oui, tout à fait. C'est vrai que le marché des syndics est assez diffus. Il y a 600 000 copropriétés en France. Il y a un certain nombre de syndics, qui est plus de 8 000 syndics. Et c'est vrai que pour animer cette transition énergétique, on s'appuie aussi beaucoup sur la filière. On a tissé des liens avec à la fois les exploitants, les installateurs, les SAVistes, les bureaux d'études, aussi les diagnostiqueurs. En fait, tout l'écosystème, toute la filière qui est déjà en contact des copropriétés et avec lesquels on travaille en bonne intelligence en apportant notre accompagnement sur les solutions gaz, notre expertise sur les solutions gaz. Et donc, en effet, on essaie de renforcer ce lien avec la filière parce qu'on le voit, les décisions en assemblée générale ou auprès des copropriétés parfois sont un peu compliquées. Et surtout, on veut miser finalement sur un relationnel qui est déjà établi. C'est vrai qu'un exploitant qui a déjà noué un relationnel fort avec une copropriété, ça sera plus facile pour la copropriété d'accueillir une solution technique, une étude, si elle est prescrite par un tiers avec qui elle est déjà en lien, plutôt que si GRDF arrive via le syndic et crée une nouvelle relation. Donc en effet, on a un gros enjeu, c'est que à la fois on cible les syndics, mais on essaye de renforcer nos liens avec l'ensemble de la filière, et d'où la présence sur de nombreux salons, et aussi, dès que on fait aussi un appel à tous les professionnels qui souhaitent agir sur la transition, et généralement aussi dans nos études, on
on veille à maintenir une certaine neutralité. On souhaite que ça soit la meilleure solution qui soit proposée aux copropriétés. Donc, bien entendu, on veille à ce que les solutions gaz soient sur la ligne de départ pour que dans les études, au moins les solutions gaz soient observées, analysées. Après, on reste assez neutre pour que ce soit quand même la meilleure solution qui soit choisie in fine en fonction des contraintes techniques et économiques de la copropriété. Merci Alexis. Alors, on arrive bientôt à la fin de notre webinaire. Donc, je vais vous envoyer une petite question. Je vais vous demander si vous estimez que la consommation énergétique de votre copropriété a évolué fortement ou pas depuis l'année dernière. Donc, vous me direz ce que c'est votre ressenti, ou si vous avez les chiffres, vous savez ce qu'il en est exactement. Donc, je vais vous demander ça. Et ensuite, on va peut-être demander parce qu'il nous reste une quinzaine de minutes, on va peut-être demander à chacun peut-être de faire un petit mot de conclusion. Si vous avez oublié de dire quelque chose, si y a une question que je ne vous ai pas posée, si vous avez vu des questions encore dans le chat sur lesquelles vous voulez revenir. Après, il y a des choses très précises. Je vois des choses très précises. Donc, si vous avez des sujets très très précis pour votre copropriété, je pense que le mieux, ça sera qu'on vous donne les coordonnées des intervenants de ce soir pour revenir vers eux et leur poser les questions en direct. Parce que là, on ne va pas pouvoir revenir sur, là, je vois, il y a une question très, très fournie de Bruno, mais là, ça ne va pas être possible, surtout à 10 minutes de la fin. Donc, on va pas pouvoir répondre à tout ça. Donc, je vais demander à chacun de donner son petit mot de conclusion et ensuite on regardera les résultats des sondages. Il y aura peut-être encore un petit sondage de fin. Qui veut commencer? Le mot de conclusion. Alors, ne vous bousculez pas. Allez-y. Alors là, pour une fois, je ne dis pas un tel. Ah, ça y est. Alors, allez-y. Qui veut commencer son petit mot de conclusion? Allez, je vais me lancer. Ah quand même. Ah oui, il faut y aller. Allez, c'est parti. Écoutez, déjà, merci de nous avoir proposé ce webinaire, parce que c'est intéressant de répondre à vos questions et d'écouter aussi les retours de mes collègues d'IDEX et de GRDF. Il y a eu pas mal de questions pertinentes quand même sur le chat. Du coup, effectivement, la dernière, elle n'est pas évidente à répondre aussi rapidement. Donc, on vous l'enverra, vous répondrez. Voilà. Voilà. Non, mais du coup, c'est des sujets qui sont quand même vraiment compliqués. Et moi, personnellement, je trouve que pour des particuliers, en fait, on touche quand même des sujets assez complexes et techniques avec des gens qui font ça en dehors de leur travail pour le conseil syndical. Et c'est un grand mérite à eux, je trouve, parce que c'est des sujets vraiment complexes, et pour les gestionnaires et pour le conseil syndical, de tomber d'accord pour tous ces sujets-là et de prendre aussi de plein fouet ce qui s'est passé l'année dernière et encore un peu cette année quand même. Donc, écoutez, on essaye de vous aider à y voir plus clair dans toutes ces problématiques qui sont liées à l'énergie et à vos budgets. Mais voilà, on essaie de répondre présent, donc n'hésitez pas à prendre contact. Alors Aurélien, on ne l'a pas beaucoup entendu, donc au moins un petit mot de conclusion, Aurélien. Oui, avec plaisir. Alors, effectivement, pas grand-chose à rajouter finalement, parce que mon cher collègue a déjà dit beaucoup, mais il l'a souligné, effectivement, on est sur un marché qui est devenu finalement très technique, très complexe, qui évolue vite, et on sait qu'aujourd'hui, les conseils syndicaux n'ont pas forcément tout le temps pour pouvoir étudier ces sujets, et c'est là, je pense, qu'on a quelque chose à vous apporter, et vous faire gagner du temps et vous aider à vous y retrouver dans ce monde qui est devenu effectivement extrêmement complexe, avec des décisions pas faciles à prendre. Oui, tout à fait. Donc, je pense que
ce métier de courtier qui n'est pas si vieux que ça, hein, donc c'est quand même un métier, ça fait partie des métiers récents, on va dire, est devenu carrément incontournable et indispensable aux copropriétés pour s'en sortir, parce que je pense que c'est vrai que pour suivre ce marché qui évolue au jour le jour, et on a vu les conséquences et les enjeux financiers très lourds pour les copropriétés, je pense qu'il faut effectivement s'associer avec des professionnels du secteur, des personnes expérimentées qui suivent ça et qui peuvent à tout moment vous alerter de dangers et vous prévenir justement de ce qui pourrait se passer si vous ne faites pas ce qu'il faut dans les temps. Donc voilà, je vous conseille fortement de vous intéresser à cette question si vous n'êtes pas encore en relation avec un courtier en énergie et avec notre partenaire, bien entendu, Opéra Énergie, qu'on conseille bien évidemment. Alors, on continue le petit mot de conclusion. Alors, qui veut s'y coller? Peut-être, allez, Tristan. Allez, peut-être Tristan Picard, un petit mot. Ça marche. En effet, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, personnellement, j'utilise des courtiers. Je trouve que ça aide beaucoup. Donc, c'est une très bonne chose que vous soyez là. C'est compliqué. Donc, ce que je pense qui est important, c'est d'aligner nos intérêts. En tout cas, nous, chez IDEX, vous l'avez compris, notre cœur de métier depuis 60 ans, c'est l'énergie propre, l'énergie utile. Et donc, il y a d'une part l'alignement d'intérêts, c'est-à-dire que chez nous, en fait, on arrive, nous, à nous rémunérer sur les économies qu'on fait chez vous. Donc, au final, quelle que soit la technicité qu'il y a derrière, qu'elle soit technique, contractuelle, réglementaire, tout ce que vous voulez, nous, on va s'engager pour vous dire, de toute manière, ce sera une économie. Et nous, on va se payer grâce à ça aussi. Donc, ça permet de peut-être simplifier un peu le sujet pour vous, parce qu'effectivement, on voit que la complexité est de plus en plus importante. Et ensuite, il faut de la méthode. Donc, on peut faire pas à pas, ou tous ensemble, mais quoi qu'il arrive, il faut vraiment d'abord avoir conscience de son bâtiment, de ce qu'on consomme, de l'état dans lequel il est. Donc, il faut absolument trouver un moyen de le connaître, mettre de la mesure, de la simulation, etc. Comme ça, au moins, on a conscience de ce qui se passe. Et ensuite, c'est tracer un chemin, une route. Il y a des actions très simples, certaines gratuites, d'autres vraiment pas chères, qui permettent déjà de faire des premières économies, de donner conscience, la sobriété, ou des premiers travaux simples d'équilibrage, etc. Donc, et puis après, il y a des travaux plus conséquents qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Et donc là-dessus aussi, pour nous, c'est très important. On a fait en sorte de maîtriser tous ces métiers pour vous dire, voilà, quelle que soit votre ambition, quelle que soit votre volonté d'y aller plus ou moins rapidement, nous, on vous proposera cette route pour que petit à petit ou très rapidement, vous puissiez aller au niveau que vous souhaitez en termes de réduction de ces économies. Et comme je l'ai dit, de toute manière, on s'engagera pour que ça se voit sur votre portefeuille tout de suite, et ce sera un engagement de notre part. En tout cas, merci beaucoup pour l'organisation de cette table ronde, et je serai ravi de poursuivre les échanges avec toutes celles et ceux qui le souhaitent après. Bien entendu, je pense que voilà, il y avait quand même de nombreuses questions ce soir, beaucoup d'intérêt pour la thématique, et je pense qu'effectivement la prise de conscience, elle est là aujourd'hui, hein, clairement. Maintenant, il faut être dans l'action aussi, hein, il faut avancer, il faut prendre des décisions, il faut se poser les bonnes questions, il faut se remettre en question soi-même sur sa propre consommation, sur voir comment on peut chacun à son petit niveau déjà pouvoir œuvrer pour réaliser ses économies, et des économies d'énergie, c'est forcément une réduction de sa facture de chauffage aussi à la fin. Donc tout le monde est gagnant dans l'histoire. Donc si vous voulez savoir les réponses du sondage, et en fait on est à égalité sur la consommation qui est en hausse pour 40%, la consommation d'énergie qui est stable pour 40% et en baisse pour 20%. Donc c'est quand même bon. Alors on a un tout petit échantillon, mais c'est intéressant, voilà, de voir un petit peu la perception de chacun par rapport à cette consommation d'énergie. Donc ensuite on va demander. Alors je vais juste finir avec ce sondage. Et puis peut-être pendant que Alexis Motte va aussi se plier à l'exercice de la conclusion, vous envoyez notre petit sondage de êtes-vous satisfait de ce webinaire? C'est toujours intéressant de savoir ce que vous en avez pensé. Voilà.
Je vous l'envoie, à vous de jouer. Et pendant ce temps-là, donc Alexis Motte, on a fait beaucoup de choses ensemble. Hein, c'est pour ça qu'on se connaît bien maintenant. Hein, Alexis a eu son interview vidéo il n'y a pas très longtemps. Donc on mettra le lien aussi, hein, parce que je pense que ça pourra vous intéresser aussi. On a posé pas mal de questions, on a évoqué pas mal de sujets ensemble. Donc voilà, un petit mot de conclusion. Oui, alors en termes de conclusion, on l'a vu parfois, voilà, en copropriété, les travaux, la rénovation, les actions peuvent être complexes. Donc nous, GRDF, on a vraiment cette vocation à être facilitateur de la rénovation énergétique. En premier lieu, on l'a vu ce soir, c'est de bien s'entourer, de bien s'entourer. Il y a une pluralité d'acteurs dans le monde de l'énergie. Chacun peut apporter une brique au copro pour passer à l'action. Et donc, n'hésitez pas à nous solliciter. On peut aussi être entremetteur vis-à-vis. En tout cas, vous conseillez et vous éclairez dans ces sujets de rénovation. Deuxième point, c'est que pour passer à l'action, le plus simple, c'est déjà de mener des études. Alors, je prône pour ma paroisse parce que du coup, les études, c'est vrai que c'est là où GRDF est davantage impliqué. Mais c'est vrai que pour initier le sujet en AGE, eh bien, déjà engager les études et après se faire une idée, de qu'est-ce qui convient le mieux. Et pour terminer, je vous ai mis dans le fil de commentaires quelques sources. Alors en premier lieu, une carte de référence de GRDF qui permet de tracer un peu les différentes références gaz. J'ai intégré, alors c'est plus pour la région parisienne, l'Agence parisienne du climat qui a un programme Coach CoPro qui est assez intéressant. Il y a des retours d'expérience sur des copropriétés avec des gains notamment en étiquette DPE assez intéressants. Bien entendu, je vous ai remis le lien de l'espace GRDF pour la partie copro. Et en dernier lieu, je vous ai mis mon mail. Comme ça, si vous avez la moindre question, vous pouvez me relayer vos questions par mail. Eh ben, c'est parfait. Gladys, est-ce que tu veux revenir vers nous Tu es toujours là? Oui, je suis toujours là. Oui, j'étais un petit peu off. Bon, voilà. Bon, bah écoute, tu vois, ça y est, on est sur la fin de ce webinaire. Donc, effectivement, il y a eu quelques échanges, pas mal d'informations dans le chat. Donc, des informations qui émanent de nos intervenants de ce soir, mais aussi des liens qu'on vous a fait parvenir pour que vous puissiez vous inscrire à peu près à tout, vous soyez informés. Donc, je rappelle que dans les pages de monimmeuble.com, vous retrouvez aussi l'actualité de nos partenaires, hein, que ce soit Opéra Énergie, IDEX ou GRDF. Donc, ils sont présents dans monimmeuble.com. Ils ont des pages où vous retrouverez toutes leurs actualités. Et je ne sais plus, rappelez-moi les uns les autres, est-ce que vous serez, parce que Alexis a bien précisé qu'il sera présent au salon de la copropriété. Opéra Énergie, vous serez présent au salon de la copropriété? Oui. IDEX, vous serez présent au salon de la copropriété? Oui. Donc, on va tous forcément se retrouver les 8 et 9 novembre au salon de la copropriété. Donc, si vous avez, donc c'est dans pas très longtemps. Donc, si vous avez l'occasion de venir et puis d'aller rencontrer nos partenaires sur leur stand respectif, n'hésitez pas. Ça serait l'occasion de les voir en vrai et puis de leur poser toutes vos questions. Pour moi, c'est tout. Gladys, tu veux rajouter quelque chose? Oui, juste que le replay sera disponible en fin de semaine normalement. Et puis, vous allez recevoir du coup pour les participants et puis tous les inscrits parce qu'il y a quand même eu plus d'inscrits que de participants comme d'habitude. Donc, tous les inscrits vont recevoir aussi le replay. Et ils peuvent recevoir aussi une présentation de la part du coup des intervenants. Donc, si vous avez une présentation plus globale de la société ou voilà un truc que vous voulez partager, à nous l'envoyer pour qu'on le rajoute dans ce petit mail. Donc, ce sera des liens vers un Google Drive et ce sera accessible à tous les inscrits.
Exactement. Donc, le taux de satisfaction, alors bon, on est toujours ça varie entre les 3 étoiles, 4 étoiles et 5 étoiles. Donc, avec quand même 64% de 5 étoiles. Donc, on vous remercie pour ceux qui sont restés avec nous jusqu'au bout et votre fidélité et puis aussi de votre engagement auprès de vos copropriétés, puisque voilà, vous avez des questions très précises, très pointues, vous cherchez de l'information tous et on est là pour essayer de vous aider, de vous accompagner le mieux qu'on peut en vous donnant les bons conseils pour vos copropriétés. Voilà, ben, merci à tous, merci d'avoir participé. Et puis on se retrouvera dans les pages de Mon Immeuble ou sur le salon de la copro. Et puis bien sûr, on vous tiendra au courant de l'actualité de nos partenaires. Merci à vous tous. Merci Gladys. À bientôt. Allez, au revoir. Bonne soirée.